Ça, c'est épique! Bienvenue au podcast de Fil de Poète, la poésie de Fil de Poète. Nous sommes rendus à l'épisode 18 et nous sommes rendus le 16 septembre 2024. Donc, je tente de respecter ce que je vous ai dit. Je vais essayer de vous faire un podcast, un balado à tous les jours. Et là, aujourd'hui, nous sommes lundi, donc une belle journée. Il fait très chaud ici au Québec. On a un petit regain de chaleur, puis ça fait du bien parce qu'on avait eu comme quelques jours auparavant que c'était froid. Et là, maintenant, nous sommes rendus à des 30 et je me plains pas. Quand il fait 30 degrés, moi, j'adore ça. Et puis, je voulais vous dire aussi que maintenant, mon livre est disponible sur un autre... mon livre L'Esprit hors ligne, dans le fond, un de mes recueils, est maintenant disponible sur bookedition.com. La seule chose que j'ai faite comme erreur, c'est que je n'avais pas vérifié si le site disait qu'il pouvait être distribué partout. Oui, c'est vrai, mais il faut que je paye par mois. Fait que je ne suis pas prêt à payer par mois pour me faire distribuer dans à peu près 5-6 places parce que je ne fais pas de vente présentement. Puis je suis prêt à investir, c'est 8 € par mois. Je suis prêt à investir 8 € par mois pour pas vendre. En tout cas, c'est une affaire comme ça me coûterait à peu près, je dirais, en euros, à peu près 12 $ canadiens, quasiment une affaire comme 150 $ par année. C'est pas cher. C'est juste que maintenant, il faut que tu choisisses tes guerres. Puis, donc, moi, ma guerre, c'est j'essaie de vendre par moi-même sur Amazon. Puis, c'est ça. S'il y a quelqu'un qui m'approche, ou que je peux peut-être essayer d'approcher des maisons d'édition pour qu'ils puissent me publier, mais avant ça, il faut que je fasse mes preuves. Donc, il faut que les gens me connaissent. Donc, c'est pour ça que je fais un podcast aussi. Et c'est pour ça aussi que j'essaie de vendre par moi-même sur Amazon, de faire de l'auto-édition. Puis, en même temps, mon but, c'est sûr, mon but, c'est de faire de l'argent, mais mon but, moi, c'est de me faire connaître. Donc, c'est ça mon but principal. Et que aussi, moi, je fais comme partager ma passion, qui est la poésie, vous le savez, là. Et donc, pour moi aussi, ça, ce balado-là est rendu vraiment quelque chose pour moi de très, très, très délivreur. Ça me permet de vous partager un peu mes émotions, tout ça, là, comme là, parlant d'émotions, je vais vous lire en exclusivité. Dans le fond, je vous dis que je vous lirai des choses en exclusivité, ceux qui sont dans le balado. Ça va être semi-exclusif, mais je sais pas, je suis comme en décision encore. Je sais pas ce que je vais vous faire. Soit je vous lis le poème que j'ai écrit aujourd'hui, mais que je lis à tous les jours, que je fais dans le fond une lecture sur mes réseaux sociaux, donc c'est pas très exclusif. Ou je vous lis un poème au hasard dans mon téléphone, qu'éventuellement, l'évolution poétique va se rendre jusque-là, mais ça va, comme je vous ai déjà dit dans le passé, ça va prendre du temps avant de se rendre là. Donc, ça risque d'être ça, je pense. Là, vous voyez, là, j'invente, là, j'improvise à mesure, et là, c'est ça, je suis rendu à cette décision-là. Je vais commencer par parler le poème d'aujourd'hui, qui est dans le fond très, très simple. C'est un poème concernant, bien sûr, encore le hockey sur glace. Donc, le poème aujourd'hui, c'est que là, en 2018, le 4 décembre ou le 3 décembre, parce qu'on est rendu là dans l'évolution poétique, là, en 2018, le 4 décembre 2018, j'avais écrit un poème, je vous dirais un poème article, mais il y a des rimes, là. C'est toutes des rimes en ions. J'avais écrit ça concernant une expansion. Donc, c'est quoi une expansion? C'est dans un sport professionnel, c'est lorsque la ligue va bien, financièrement, professionnel, ils peuvent faire une expansion. Donc, aller dans des villes, une nouvelle équipe rentre dans la ligue. Exemple, là, il était 31 équipes, là, ils sont rendus 32 avec une nouvelle équipe qui sont Seattle. Mais là, ça, l'annonce a été faite en 2018, puis Seattle, je pense, sont rentrés dans la ligue en 2019. Si ma mémoire ne me joue pas de tour, là, pour la saison 2019-2018, il avait comme annoncé un an en avance. Excusez. Donc, voilà, c'est juste ça, le lien. Et dans le fond, dans ce poème-là, moi, je suis quelqu'un du Québec ici au Canada et nous, pour nous, le hockey, c'est un sport vraiment, mais vraiment important et vraiment qui nous donne beaucoup de frissons pour ceux qui aiment ça, là, le hockey. Là, bien sûr, il y en a qui n'aiment pas ça, là, mais ici au Québec. Et qu'est-ce qui est décevant, c'est que nous, avant, on avait 2 clubs au Québec. On avait les Nordiques de Québec, puis on avait les Canadiens. On a les Canadiens de Montréal encore. Et il y avait une rivalité dans les années 80-90, 70, 80-90.
qui était inexplicable. Là. C'était les gens de Québec contre les gens de Montréal et les villes autour, et c'était quelque chose d'assez épique, je vous dirais. Même des fois, c'était pas dangereux parce que les gens se battaient pas. Là. C'était... Ben peut-être, là. J'ai pas connu ça. Moi, j'étais plus jeune, mais on m'a dit que les gens de Québec n'aimaient pas les gens de Montréal, les gens de Montréal n'aimaient pas les gens de Québec. À cause de ça ravivait vraiment la flamme du hockey, puis ça mettait dans les chaumières, dans les maisons, souvent, dans les familles, il y en a qui aimaient plus les Nordiques, il y en a qui aimaient le Canadien. Et il y a toujours ceux aussi qui aiment les Bruins, puis Toronto, mais au moins, c'était deux villes du Québec, puis c'était quelque chose qui était le fun ça devait être le fun, pour vrai. Ça devait être plaisant de pouvoir discuter de ça entre deux factions différentes dans la même province et sur la même langue, français, québécois. Donc, j'ai connu ça légèrement, j'étais jeune, donc je peux pas vous dire vraiment que je me suis ostiné vraiment souvent avec des gens, parce que moi, dans le fond, l'amour du hockey est venu en 93, puis les Nordiques ont quitté en 95, 96, donc j'ai pas pu vraiment connaître les joies de la rivalité entre les deux clubs. Bon, voilà. Là, qu'est-ce que je veux en venir avec ça? C'est, dans le fond, j'ai écrit un poème concernant, en lien, la nouvelle expansion, qui était en 2018, qui ont été annoncés par la Ligue nationale pour Seattle. J'ai félicite dans ce poème-là. Puis en même temps, ben, je suis déçu en même temps pour Québec, puis je refais un message aussi pour les gens de Québec. Donc voilà. Donc je vais vous le lire. Le titre, c'est « Seattle l'a eu son expansion ». C'est aussi simple que ça. Bravo aux responsables de Seattle. Ils ont réussi leur mission. Mais les gens de Québec laissent encore attendre leur admission. Pourtant, ils ont tous pour aimer leur équipe avec pulsion. Les décideurs de la LNH avaient une autre vision. Peut-être que nous n'étions pas au courant de leur vision. Cette élocution va mettre à Québec beaucoup de tension. La diffusion de cette décision montre clairement leur intention. Est-ce que les prometteurs de Québec en ont fait une trop grande obsession? Après révision de la situation, le déménagement d'un autre club sera la solution. Malheureusement, il faut en venir à cette conclusion. Alors aux amateurs de hockey de la région de Québec, ne perdez surtout pas votre passion, car un jour, votre rêve ne sera plus une illusion. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette lecture de poème, mais tu sais, dans le fond, là, c'est quoi? En gros, c'est dans le fond, je dis dans ce poème-là, c'est qu'en 2018, je me souviens là, rapidement, là, c'est que un certain Pierre-Carl Pellado ici au Québec avait bâti fait bâtir une nouvelle aréna pour justement accueillir les nouveaux Nordiques, et ça s'est pas passé. Je crois que la Ligue nationale n'a pas aimé ça, puis je pense même qu'il s'affichait, puis il disait regardez, ça s'en vient. Tu sais, il y avait eu quelques pratiques médiatiques pour parler de ça. Puis je pense que la Ligue nationale n'avait pas aimé ça, mais en même temps, c'est eux qui décident. Donc, ça s'est jamais concrétisé. C'est pour ça que dans ce poème, je disais ça comme ça. OK, donc en gros, c'est vraiment... Je suis déçu pour eux. Puis tu sais, je disais dans le fond, à la fin, je disais... comment je peux dire ça? À la fin, je disais dans le fond qu'on faut attendre un déménagement. Puis là, ça s'est passé dernièrement. Il y a un déménagement aussi. Arizona a déménagé à Utah, à Salt Lake City. Donc, pour ça aussi, ça a passé en dessous des pieds des fans de Québec. Puis c'est vraiment décevant parce que Nano, il n'aurait pas pu être dans cette division-là, qui est la division, je crois, je me souviens jamais, mais c'est dans l'Ouest. C'est dans l'Ouest, fait qu'il n'aurait pas pu jouer avec des équipes de l'Ouest. Ça aurait été un peu stupide d'envoyer tout le temps en avion ton équipe dans l'Ouest. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous lire un poème tiré au hasard dans ma poésie, donc celui du 26 décembre 2022. Donc le titre, « Le ciel est blanc ». Je sais même pas pourquoi j'écris ça, mais c'est un poème qui a l'air... comme apaisant. Donc, on y va. Le titre, dans le fond, c'est « Le ciel est blanc », je vais le répéter. Le ciel est blanc. Nous quittons vers la mer, vague par vague, secoués du temps de notre présent. Les vagues heurtent le bateau humecté. C'est là que les matelots remontent les voiles. Un vent se lève à la dérive. Il croit au nouveau destin. Voilà, je pense que là, je viens de m'en rappeler quand j'ai écrit ça, ce poème-là.
Ça fait longtemps. Je crois que c'est quand je l'ai écrit, je crois que c'est lorsque je me suis mis dans la peau comme de quelqu'un qui s'en va en voyage, mais tu sais, dans les années là, 1600, là, 1500, le ciel est blanc, c'est qu'il voit le ciel blanc. Il s'en va vers une nouvelle destination qui est quelque chose qui peut l'apaiser, un nouveau voyage, une nouvelle vie. C'était ça dans le temps, tu sais, quand il partait en bateau, là, on ne savait pas s'il allait revenir ou pas, mais tu sais, les colonistes, là, les colons, ceux qui colonisaient l'Amérique du Nord, partaient de l'Europe, puis ils partaient dans des pays autres. Ils voyageaient à travers la mer, puis c'est ça, là, dans le fond. C'est ça que je voulais mettre, dans le fond, dans ce poème-là, que je voulais que les gens ressentent. Donc voilà. Ça, c'était une petite lecture rapide comme ça. Puis, tu sais, dans le fond, pour aujourd'hui, je n'ai plus d'autres trucs à vous dire à propos de la poésie, d'autres lectures. J'espère que vous avez apprécié ça, ce petit poème-là, cette petite lecture de poème rapide. Et là, moi, il faut que, avant de vous quitter, je vais vous dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Il faut que je fasse deux choses. Il faut que j'aille trouver une idée pour mon souper ce soir, et j'ai aucune idée quoi manger. Mais demain, je sais, demain, ça va être un pâté chinois. C'est quoi ça, un pâté chinois? C'est fait avec du steak, blé d'Inde, patate. Ça risque d'être ça demain, je vais aller acheter ça, mais avant ça, il faut que je vérifie mon pneu arrière droite de ma voiture. Ça se dégonfle. Donc, ça se peut que ce soit un slow qui soit dedans ou simplement ma valve qui est peut-être à problème. Et mon fils aussi, un de ses pneus aussi a le même problème. Donc, il faut que je vérifie ça avant d'aller faire l'achat de mon souper que je sais même pas ce que je vais acheter. Donc, ça va pas bien. Ça se peut peut-être que je vais manger des hot dogs. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé ça, des bons vieux hot dogs avec une salade de choux. Ouais. Je pense que c'est ça, les amis, que je vais manger. Ouais. Ben, merci d'avoir été là. Je vous faisais un petit partage de mon quotidien. Donc, j'espère que vous avez apprécié ça et que vous appréciez ça, ces petits podcasts journaliers que je vais tenter de faire à tous les jours, comme je vous ai dit. Peut-être qu'il y a une journée que je pourrais peut-être sauter dans la semaine, c'est peut-être le samedi. Parce que le samedi, je ne veux pas non plus imposer ça à ma femme, puis que je sois obligé, moi, de le faire, ou je pourrais peut-être essayer de le faire dans la soirée, ou peu importe. Là. Je vais tenter de voir si... C'est sûr, il y a des journées, peut-être que je vais sauter, là, parce qu'il va arriver quelque chose, puis c'est pas la fin du monde. Je veux dire, je suis pas... comme je vous ai dit, c'est pas mon gagne-pain, hein, c'est une passion, ce balado-là, puis c'est le fun que je veux vous partager ça, j'aime ça. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié, et je vous invite à aller sur mes réseaux sociaux, donc Fil de Poète, Facebook, Instagram, Threads, YouTube, TikTok. J'ai un petit peu menti quand j'ai dit que j'en mettais pas sur TikTok, parce que là, j'ai remarqué que je pouvais les mettre sur TikTok, mes lectures de poèmes. Donc, je suis pas revenu sur ma décision. C'est que dans le fond, je partage ça là, puis advienne que pourra, c'est ça. Parce que sur TikTok, moi, tous mes fans, c'est des fans de hockey. Donc, ils n'aiment pas bien ça, la poésie. Donc, il y en a qui aiment ça, il y en a qui n'aiment pas ça, mais c'est parce que je veux pas non plus, en même temps, c'est parce que j'en fais de temps en temps de hockey, là, je fais des prédictions, c'est tout. Je fais rien d'autre. Une vidéo par jour, puis des fois, j'en fais pas. Donc voilà, je vais juste vous dire ça. Et allez sur tous mes réseaux sociaux, marquez Fil de Poète, donc PHILTHEPE, accent grave TE, si vous me cherchez. Et j'encourage aussi à aller voir sur ma boutique en ligne. Donc, dans le fond, marquez sur Amazon l'Esprit hors ligne ou marquez Les Chaînes du Devoir. Ce sont mes deux recueils de poésie qui sont disponibles sur Amazon. Ou sinon, si vous n'êtes pas capable de trouver, marquez Philippe Charbonneau, donc PHILIPPE CHARBONNEAU sur Amazon. Et vous allez trouver ma face avec ma boutique sur Amazon. Ou sinon, vous regardez dans le profil de tous mes réseaux sociaux, vous allez trouver la boutique pour acheter mes recueils de poésie. Et je vous encourage aussi à liker et partager ce balado pour qu'il devienne populaire, parce que la poésie, c'est la meilleure des choses pour moi et pour certaines personnes. Et si je peux apporter de la lumière et de l'espoir à certains gens en écoutant mon balado, c'est mon but aussi. Donc, puis mon but, c'est de l'évolution poétique et c'est de rattacher un recueil pour que les gens puissent le lire par la suite. Donc, je vous remercie d'avoir été là et je vous souhaite une excellente journée. Et avant que je quitte, je vais vous dire une seule chose. Je vais vous dire: maintenant, ça c'est épique, je m'abonne à Phil. Au revoir. Maintenant, ça c'est